Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, bien, on vient d'entendre avec attention, je l'espère, la parole de Dieu, à moins d'avoir laissé sa pensée divaguer en pensant à l'apéro après la messe ou pour les frites du déjeuner. Parce que ce qui compte quand son imagination ou ses pensées partent, c'est de ne pas s'y complaire ni de l'entretenir, mais c'est de revenir, de rechoisir Jésus, et donc d'écouter sa parole. La parole de Dieu, pas une simple parole humaine, lambda, mais c'est Dieu qui aujourd'hui me dit quelque chose, c'est Dieu qui aujourd'hui me parle et m'appelle. Et qu'est-ce que me dit le Seigneur aujourd'hui? Et si on doit voir cela, si vous voulez bien, en illustrant avec quelques exemples et témoignages personnels. D'abord, c'est une invitation à faire la volonté de Dieu. Vous avez entendu le livre de Jonas, la première lecture. Vous savez, c'est un livre qui n'est pas très long, Jonas. Je vous invite à lire ou à relire. Alors Jonas, c'est une tête de mule, c'est une caboche. Vous voyez, et le passage que nous avons entendu, c'est qu'enfin, il a accepté d'écouter Dieu et de faire sa volonté. Mais avant, il a résisté, longtemps. Il a essayé de fuir très loin, pour ne pas faire ce que Dieu lui demandait, jusqu'à être jeté par-dessus bord, dans la mer, pour apaiser une tempête, et être avalé par le monstre marin, dans lequel il est resté 3 jours et 3 nuits avant d'être rejeté sur la plage. Et oui, avant Pinocchio, il y a Jonas, chers amis. Désolé de vous décevoir. Mais c'est une figure qui annonce la mort et la résurrection du Christ. Vous savez, un peu comme cette parabole aussi de Jésus, où il y a 2 frères, et un père qui demande d'aller travailler à sa vigne. Alors, le premier fils dit oui, j'y vais, et puis en fait il n'y va pas. Puis le deuxième il dit non, j'y vais pas, et en fait au final il y va. Et nous, comment nous faisons la volonté du Seigneur? Parce que c'est notre gros problème à tous. On n'en fait qu'à notre tête. On croit savoir mieux que Dieu ce qui est bon pour nous, alors que nous sommes blessés, nous sommes pécheurs, fragiles, faibles, et qu'on résiste encore et toujours à la volonté de Dieu. On croit tenir bon le volant de notre Ferrari, mais en fait, on pousse difficilement derrière notre R5 pourri. Et ça marche aussi avec un Scénic. Et donc, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, et on va dans le mur. On résiste à la volonté de Dieu et on se plante. Alors que c'est lui, le Seigneur, c'est un GPS sans erreur. Vous voyez, quand on se loupe, quand on se trompe, quand on fait une erreur, lui, il recalcule tout, il pardonne tout pour nous remettre sur le bon chemin. Et c'est lui qui a la voix la plus douce. Vous savez, c'est pas étonnant si les GPS, c'est toujours une voix féminine très douce. C'est pas une grosse voix d'allemand, là on aurait du mal à suivre. Vous voyez, mais la voix du Seigneur, pour nous conduire, elle est encore plus douce pour nous conduire. Et oui, je vais vous donner un exemple qui est le mien, c'est plus simple, parce que moi, en bon fils de paysan du bocage vendéen, je suis aussi une tête de mule, et dès l'âge de 17 ans, le Seigneur essayait de me parler, de me faire des signes, mais je ne voulais ni entendre ni voir. Et il a fallu des épreuves, des rencontres, des événements, heureux ou malheureux, pour que les lignes de mon cœur bougent un petit peu, et que j'accepte d'entendre, du moins. Et c'est à presque 23 ans, où le Seigneur a été clair pour m'appeler à être prêtre, mais j'avais encore peur, je ne voulais pas. Vous voyez, je résistais, comme Jonas. Mais j'ai, à un moment, accepté au moins de me poser la question, avec la liberté de répondre oui ou non. Et à partir du moment où j'ai arrêté de résister, c'était un tsunami, comme un tsunami de grâce, de joie, de paix. C'était comme une évidence, comme s'il avait toujours été fait pour ça. Vous voyez? Et j'ai laissé le Seigneur conduire et ça change tout. Alors bien sûr, vous savez, c'est toujours à reprendre, parce qu'on a toujours du mal à faire confiance et à s'abandonner à la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est pas vous, mais moi j'avais une grand-mère, par exemple, qui, quand elle était à la place du passager, s'inquiétait tout le temps, voulait presque prendre le volant parce qu'elle avait peur, toujours en train de faire des remarques, pas si vite, pas si près, attention. Vous voyez, je pense que vous visualisez bien. Hein.
ce que je vous dis. Mais bon sang, les amis, laissons faire Dieu. Laissons Dieu conduire, c'est le meilleur des pilotes. Et laissons-nous conduire par lui. Arrêtons de résister et faisons sa volonté. Première chose. La deuxième, c'est le détachement. Le détachement. Jésus, vous savez, dans l'Évangile, nous dit de demander à Dieu. Donc il faut le faire. Demandez et vous recevrez, dit le Seigneur. Mais il nous le demande de toujours faire avec détachement, dans la confiance. Et c'est ça qui est difficile. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous le dit. Le temps est limité. Le monde, tel que nous le voyons, passe. Donc arrêtons, chers amis, de donner trop d'importance aux choses qui passent et de relayer au second plan ce qu'il y a de plus essentiel. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas pour nous tous de devenir des ermites, de tout vendre, de tout abandonner pour entrer au monastère. Hein? Non, c'est pas ça. Ça dépend de notre vocation personnelle, de l'appel de Dieu pour chacun. Mais en revanche, tous, nous sommes appelés à la sainteté, c'est-à-dire mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Ça qui est essentiel. C'est la vie de Dieu en nous, pour aujourd'hui et pour maintenant, comme pour la vie éternelle. Et chers amis, quand Dieu est à la première place, quand chaque jour on lui redonne tout, on remet tout entre ses mains, eh bien lui, Dieu, nous redonne tout, nous confie tout ce dont nous avons besoin pour vivre et faire sa volonté. Notre famille, nos amis, nos engagements, nos réalités même matérielles, notre travail, nos talents, nos besoins de joie dans la nourriture, le sport, l'art, la culture, etc. Dieu ne veut pas nous priver, mais il veut que tout soit à sa juste place. Lui en premier et le reste après, afin de mieux en vivre justement et de ne pas en faire des idoles qui prennent toute la place ou trop de place. Parce que tout cela passera, tout cela disparaîtra. Dieu seulement est éternel. Et tout lui redonner permet de tout accueillir chaque jour comme un cadeau, comme un don, comme une grâce. Et donc d'en vivre de manière plus juste, plus équilibrée, plus adéquate, à sa bonne place. Rendre grâce à Dieu sans cesse. Vous savez, moi, en 1998, pour la première Coupe du Monde de foot, j'étais complètement dingue de foot. Et vous pouvez demander à mon cousin, parce que je lui ai broyé son épaule au premier but de Zidane, à 21h34, le 12 juillet. Je lui ai broyé l'épaule, en vrai. Mais c'était pas du tout juste, ajusté ni équilibré, vous voyez. Ça prenait toute la place, trop de place, et donc la place de Dieu. Alors que Dieu en premier, il va nous permettre ensuite d'aimer le foot, ou d'aimer un super groupe de musique comme Supertramp ou autre chose, mais de ne pas en faire une idole, de vraiment aimer à sa juste place. N'être ni fan, ni fanatique, ni en faire une idole, mais Dieu en premier qui nous redonne tout pour aimer cela en vérité. Tout recevoir comme un don de Dieu. En bref, chers amis, les choses non essentielles selon BFM TV sont essentielles, et les choses essentielles selon BFM TV sont non essentielles. Suivez mon regard, ça va? Donc, faire la volonté de Dieu, se détacher de tout pour s'attacher qu'à Dieu, et enfin, chers amis, suivre Jésus. Vous savez, je pense que ce matin-là, André, Simon, Jacques et Jean, en se levant, ils n'imaginaient pas une seule seconde ce qui allait se passer, et qu'ils n'entreraient pas, ne retourneraient pas à la maison le soir. On peut déjà imaginer la tronche déconfite de leur père Zébédée, qui les voit partir comme ça, et suivre Jésus. Ça doit être assez saisissant. Et pour répondre aussi vite, il dit aussitôt, il est dit dans l'Évangile, à la parole de Dieu, à la parole du Christ, mais ils ont dû avant se poser des questions. Ils ont dû être en attente de l'arrivée du Messie, de l'accomplissement de la promesse faite à Israël, ce qui préparait un peu leur cœur. Mais quand Jésus les a appelés, ils ont dû aussi se poser plein de questions, avoir des peurs, avoir des doutes. Et on le voit par la suite, tout n'a pas été simple pour eux. Alors deux choses, chers amis. D'abord le regard de Jésus. Comme il est dit dans l'Évangile. Se laisser regarder par Jésus. Et c'est ça la prière. Des fois on dit je ne sais pas prier. La prière c'est se laisser regarder par Jésus. Se laisser aimer
par Dieu le Père à travers les yeux et le regard de Jésus qui se pose sur moi. Ce regard qui va jusqu'au fond de mon cœur, qui me connaît mieux que moi-même. Ce regard d'amour et de bonté infinie qui me saisit. Et puis ensuite, eh bien c'est la parole de Jésus qui m'appelle et m'interpelle. Venez à ma suite. Jésus les appela. Il faut se laisser interpeller par Jésus et donc prendre le temps d'écouter. Aucun d'entre nous, quel qu'il soit, s'il veut goûter la vraie joie incroyable d'être aimé par Dieu, ne peut se passer d'un temps de silence et de prière chaque jour pour se laisser regarder par Dieu, pour l'écouter, me parler et grandir dans la foi. Sans cela, chers amis, c'est du cinéma, c'est un jeu de rôle, mais ce n'est pas la vie chrétienne. La vie à suivre, pour suivre le Christ, c'est se laisser regarder par Jésus et écouter sa parole. Alors, chers amis, cheminer à la suite du Christ, c'est malgré les obstacles, malgré les difficultés, les péchés, nos péchés, c'est toujours suivre le Christ, comme le dit saint François de Sales, que nous fêtons aujourd'hui. On peut chuter, ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas nous décourager, de ne pas baisser les bras, c'est de regarder, avoir posé son regard fixement sur le Christ et le suivre, quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves ou les difficultés, suivre Jésus, toujours. Et voyez, quand on voit ceux que Jésus a choisis, les apôtres, les disciples, que des bras cassés qui ont choisi Jésus, mais c'est plutôt encourageant pour nous. Vous voyez, on a toutes nos chances. Ce qu'il faut, c'est suivre le Christ, malgré nos limites et nos faiblesses. Alors, chers amis, faire la volonté de Dieu, se détacher de ce qu'on aime trop, pour mettre Dieu à la première place, et suivre Jésus sans relâche, en se laissant regarder par lui et en écoutant sa parole. Alors demandons à la Vierge Marie de prier et d'intercéder pour nous, qu'elle nous aide véritablement à nous détacher de tout, pour ne nous attacher qu'à Dieu, afin de mieux faire sa volonté en marchant à sa suite, quelles que soient les difficultés et les obstacles. Demandons-lui son aide douce et maternelle, dont nous avons tous tant besoin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.